Paix, grâce, miséricorde, amour éternel sur tous mes compatriotes célestes dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait depuis un temps que nous sommes en train de partager une pensée éternelle dans les Saintes Écritures, à travers le thème la ville qui porte les noms du fils de Caïn. Ça, c'est l'audio numéro 9. Prenons les Saintes Écritures sans plus tarder. Je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 4e. Je vais faire la lecture du 12e verset où il est écrit: quand tu cultiveras les sols, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc là, c'est l'Éternel notre Dieu. Laissez-moi récapituler un tout petit peu afin de pouvoir, en tout cas, entraîner tout le monde dans l'élan de notre enseignement. Donc, tu seras errant et vagabond sur la terre. C'est l'Éternel Dieu qui est en train de déposer une sentence contre Caïn. Pourquoi Dieu dit-il ces choses sur Caïn? Tout simplement parce que Caïn était le premier meurtrier matériel sur la terre par rapport à son acte vis-à-vis de son frère Abel. Caïn, après avoir, à cause de la haine de son frère, tué son frère Abel, Dieu dépose contre Caïn. Il dit beaucoup de choses, entre autres: tu seras errant et vagabond sur la terre. Genèse chapitre 4, le verset 17e, il est écrit: Caïn connut sa femme et elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Dieu qui prophétise l'errance et le vagabondage sur un meurtrier, mais dans la réalité, la viabilité de ces choses, Genèse chapitre 4, toujours le verset 17, nous apprend que Caïn, qui était censé, selon les paroles du Seigneur, n'être qu'un vagabond et un homme errant, il a une femme, il a un fils et il a bâti toute une ville à laquelle il a donné le nom de son fils. Voilà la source de notre intitulé ou de l'intitulé de notre enseignement: la ville qui porte le nom du fils de Caïn. Pour comprendre ces choses, nous sommes allés faire un certain parallélisme avec quelqu'un d'autre sur qui Dieu a fait des promesses. Abraham. Genèse chapitre 15e, le verset 7. Dieu promet à Abraham de pouvoir posséder la terre. Dieu lui dit: je te fais sortir de ta terre dure des Chaldées où tu étais, afin de pouvoir t'amener sur la terre où tu es. Je te donnerai cette terre en partage. À Caïn, on a promis l'errance et le vagabondage, mais Caïn a reçu avoir une femme, un enfant, ainsi que toute une ville qu'il a baptisée au nom de son fils. À Abraham, Dieu lui promet la terre, de posséder quelque chose sur la terre, c'est-à-dire d'être le contraire de Caïn, de ne pas être un errant et un vagabond. Mais le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, le verset du 12e au 14e verset, ce frère est en train de nous apprendre la réalité est que Abraham, à qui on a fait la promesse de posséder la terre, Abraham a vécu sur la terre comme un étranger et un passager. La Bible confirme même qu'il n'a pas vécu toutes les promesses, ces promesses que Dieu lui avait données. Il les a saluées de loin. Il a vécu dans des tentes sur la terre
comme un passager et un pèlerin. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est intriguant, bien-aimé dans les Seigneurs. Dieu dit à Caïn, tu seras errant et vagabond. Caïn réussit à se trouver une femme, un enfant, ainsi que toute une ville. Celui à qui Dieu promet la terre, la royauté sur la terre, c'est cette personne-là qui meurt sans avoir palpé à l'effectivité des promesses de l'Éternel. Cette personne, c'était Abraham. Jésus-Christ descend dans sa conversation avec les Juifs dans le livre de Jean, chapitre 8e, à partir du 37e verset. C'est là où Jésus-Christ, dans sa conversation, il est en train, avec les Juifs, de se disputer la paternité d'Abraham. Jésus-Christ leur dit que, quoi que vous dites que vous êtes les fils d'Abraham, mais en réalité, vous êtes les fils du diable. Parce que si vous étiez les fils d'Abraham, vous aurez fait les œuvres d'Abraham. Donc, Jésus-Christ leur dit qu'ils ne sont pas les fils d'Abraham, mais qu'ils sont le fils du diable. Et Jésus-Christ définit le diable dont il parle. Il dit, le diable dont vous êtes les fils, c'est celui qui a été le meurtrier de les commencements. C'est pourquoi nous sommes remontés dans les Écritures afin de trouver le premier meurtrier. Celui qui a été le meurtrier dès le commencement, c'était effectivement le diable, mais premièrement dans l'appellation Satan, lorsqu'il a conduit Adam et Ève dans une certaine mort d'abord spirituelle. Parce que spirituellement, ces jours-là, quand ils ont consommé l'arbre, ils sont morts. Mais c'était une mort spirituelle. C'était la mort de l'âme. Ce que je me répète de dire, c'est là la mort la plus dangereuse. C'est là vraiment la mort à éviter. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, mais le meurtrier matériel, celui qui a fait couler le sang naturel pour la première fois, c'était toujours le diable, mais à travers l'homme de Caïn. Donc, lorsque Jésus-Christ dit que vous avez pour père le diable, il définit le diable, c'est le meurtrier du commencement. Donc, Jésus-Christ en soi, il parlait de Caïn. Il confirme, il dit, si vous étiez d'Abraham, vous n'aurez pas cherché à me tuer. Mais maintenant que vous désirez ma mort, cela prouve que vous êtes le fils du diable qui était le premier meurtrier. Donc, nous avons compris que là, Jésus-Christ les positionne. Il prend Israël, il positionne Israël comme Caïn, et lui se positionne comme Abel. Parce qu'il dit, de même que par son premier meurtre, Caïn haïssait d'abord Abel et il a fini par le tuer. Vous de même, vous me haïssez et vous finirez par me tuer. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc là, dans cette conversation de Jean chapitre 8, à partir du 38e verset, Jésus-Christ établit deux postérités. La postérité du meurtrier par Caïn et la postérité d'Abraham. Partons de la postérité de Caïn, Dieu promet à Caïn d'être errant et vagabond. Mais Caïn s'est bâti toute une ville. En ce qui concerne la postérité d'Abraham, Dieu lui promet la possession et l'autorité, la propriété de la terre, mais il vient dans la terre, il vit comme un passager et un pèlerin. Cela s'est continué, s'est confirmé. Dans le livre de Luc, chapitre 4e, là, Caïn se présente devant Abraham. Caïn se présente sous forme de Satan. Il montre à Abraham sous forme de Jésus-Christ. Il lui présente sa ville, la ville qu'il avait bâtie, à laquelle il avait donné le nom de son fils. Caïn, sous forme de Satan, il dit à Abraham sous forme de Jésus, je te présente ma ville. La Bible déclare, il le présenta à Jésus-Christ le monde, tout le royaume de la terre ainsi que leur gloire. Donc c'est-à-dire, il dit, voici ma ville, voici la ville que je me suis construit. Et il présente à Jésus son fils auquel il va laisser cette ville. Il dit, si tu te prosternes devant moi. Donc là, le diable dit que son
ses fils, ceux qui lui font allégeance, ceux qui se prosternent devant lui. Quiconque se prosterne devant le diable, c'est celui-là qui est le fils du diable et celui à qui Dieu, le diable plutôt, remet la gloire de sa ville. Caïn remet la gloire de sa ville. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable ne fait rien qui ne soit pas en imitation avec Dieu. Lorsque le diable demande à Jésus-Christ, si tu te prosternes devant moi, je te donne tout le royaume de la terre ainsi que leur gloire, le diable est en train de faire une démarche que Dieu fait. Quelle démarche? Le diable est en train, il est à la recherche des adorateurs, parce qu'il veut qu'on l'adore, il veut qu'on se prosterne devant lui, il veut qu'on lui fasse allégeance, il veut des éloges, il veut qu'il soit élevé, glorifié et sanctifié. Il veut faire quelque chose. Ça, je vous promets de pouvoir l'expliquer dans un autre enseignement. Là où on dit que le diable voulait placer son trône sur les étoiles. Donc c'est ce qu'il recherche toujours, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient en vous. Parce qu'il présente à Abraham sous forme de Jésus, il dit, toi tu as des promesses, mais tu ne possèdes rien. Parce que Jésus-Christ, Abraham, tu dis que tu n'as, le Fils de l'homme n'a où placer sa tête. Tu n'as rien. Mais moi, j'ai la gloire du monde. J'ai tout le royaume sous mon pouvoir. Mais je donne cette gloire comme Caïn l'avait donné à son fils. Et moi, cette gloire, cette ville-là, moi, je la donne à celui qui se prosterne devant moi. Donc, je disais que le diable est dans une certaine démarche de pouvoir chercher aussi des adorateurs. Ce qu'il fait, c'est la même démarche que Dieu. Parce que Jésus-Christ, dans le livre de Jean, chapitre 4, lorsqu'il parle avec la femme samaritaine, il répète la même chose. Il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père recherche. Donc Jésus-Christ est venu dans une certaine commission de rechercher les adorateurs pour son Père. Et le diable aussi, il est dans une même démarche. Il cherche des adorateurs. Les adorateurs que Dieu demande par Jésus-Christ, ce sont ceux qui hériteront aussi de la ville de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, comme Abraham, a aussi une ville. Et les adorateurs du diable, ils hériteront aussi, ils doivent aussi hériter d'une ville qui est la ville de Satan, qui est la ville de Caïn, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi je dis, chaque acte a une finalité. Si vous vous conduisez selon la parole du Seigneur et que vous vous accrochez à la parole du Seigneur, la finalité, c'est la vie éternelle dans la véritable ville qui n'est pas édifiée par un homme, cette ville qui est construite, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Si vous acceptez aussi de vous livrer aux passions de la chair, d'être les serviteurs de votre chair, c'est-à-dire d'être là, disant oui à toutes les demandes de la chair, obéissant à doigt et à l'œil à votre chair, satisfaisant la chair, vivant d'après ce monde, vous aurez aussi une finalité, la même finalité que ce monde. La Bible déclare, le monde, sa gloire et tout ce qui se trouve passera, c'est-à-dire vous serez un véritable passager. La vie éternelle ne sera pas votre partage. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons deux postérités. La postérité de Caïn qui a une ville, toute une ville, et il a besoin des adorateurs. Et ces adorateurs-là, c'est ce qui représente son fils. Parce que dans l'ombre, il est écrit, Genèse chapitre 4, quand il bâtit sa ville, il donne à la ville le nom de son fils. Et lorsqu'il descend devant Jésus, il recherche son fils. Et son fils, il le recherche comme adorateur. Il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne la gloire. C'est-à-dire, je mets ton nom, j'écris ton nom sur ma ville. Et de l'autre côté, Jésus-Christ aussi était dans la mission de la recherche aussi des adorateurs pour son Père, afin que ces adorateurs puissent aussi posséder une ville. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le diable présente à Jésus-Christ, il dit, voici la gloire de tous les royaumes de la terre ainsi que leur gloire. Il dit, ça m'appartient, ça m'a été donné, j'en suis l'héritier.
et je la donne à qui je veux. Jésus-Christ, il ne nie pas. C'est pourquoi je suis allé aussi dans le livre de Jean chapitre 18, dans cette conversation entre Jésus-Christ et Pilate, où Pilate lui pose la question, es-tu roi? Il confirme, il dit, oui, oui, je suis roi. Mais attention, mon royaume n'est pas de cette terre. Le Jésus-Christ fait la différence. Sur la terre, c'est la ville de Caïn. C'est Caïn qui règne. Toute la gloire est à lui. Je suis aussi roi. Mais mon royaume jusque-là, c'est un royaume qui existe, mais qui est invisible. Bien aimé, il y a des gens qui confondent ce qui est imaginaire et ce qui est invisible. Les promesses de Dieu ne sont pas imaginaires. Ce sont des promesses qui existent, qui sont vraies, mais qui sont invisibles. C'est pourquoi le frère Paul, par le Saint-Esprit, il nous appelle à pouvoir nous attacher à ce qui est invisible, car l'invisible passe. À nous attacher à la ville invisible d'Abraham, car la ville visible de Caïn passera. De nous accrocher à la parole invisible de Dieu, car tout ce qui est visible, matériel, terrestre, charnel et diabolique passera avec ce monde. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. La raison pour laquelle l'homme de Jacob avait déjà cette vision-là, il a compris. Il y a ce qui est invisible et il y a ce qui est visible. Jacob a compris que Ésaü possède ce qui est invisible. Et moi, j'ai ce qui est visible. Alors, je dois procéder à l'échange. C'est pourquoi Jacob va préparer des lentilles. Il va préparer des choses visibles et matérielles. Il se présente avec des choses matérielles devant Ésaü, qui était aussi un homme charnel, terrestre, mais qui avait sur lui quelque chose d'invisible dont il ne s'en rendait pas compte. Il avait le droit d'aînesse. Il avait l'autorité. Il avait la primauté. Mais tellement que c'était invisible, il ne voyait pas son importance. Mais Jacob était un élu qui avait la connaissance. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Ça ne sert à rien de pouvoir chanter « Je suis un élu, je suis prédestiné ». Si tu es prédestiné, la première des choses que tu dois faire, tu dois, comme Jacob, avoir la notion sur l'importance de ce qui est invisible, sur l'importance du droit d'aînesse qui est un droit invisible. Tu feras comme Jacob, tu seras capable de pouvoir sacrifier le matériel pour t'accrocher à ce qui est invisible. Combien de personnes j'ai dit, à cause de la gloire de la terre, tu vends ce qui est invisible, tu vends le droit d'aînesse, tu vends la parole, tu vends le droit d'aînesse, la parole, parce qu'au commencement c'est la parole. C'est la parole qui a été avant toute chose. C'est ça le véritable droit d'aînesse, c'est ça le né. Le premier né par lequel Dieu a créé toute chose, c'est la parole. Quand tu négliges la parole, quand tu acceptes de pouvoir abandonner la parole, pour des miettes, pour un travail, pour le plaisir de la chair, pour de l'argent, pour les habits, pour la gloire de la terre, pour un téléphone, jeune sœur surtout. Vous acceptez de vendre la parole, la bonne conscience, pour la gloire de la terre, une gloire passagère. Vous ne voulez pas vous accrocher aux promesses invisibles mais réelles de Dieu. Parce que pour certaines personnes, les promesses de Dieu sont imaginaires. Elles ne sont pas imaginaires. C'est invisible, mais c'est réel. La Bible me confirme, c'est par des choses invisibles que les choses visibles que nous voyons ont été créées. L'eau naturelle visible a été créée par la parole invisible de Dieu. Les montagnes visibles que nous voyons ont été créées par la parole invisible de Dieu. C'est pourquoi, par la parole qui s'accroche à la parole est capable de pouvoir créer en toi ce qui est invisible et ce qui est visible. Parce que la parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, de la parole, les choses que nous voyons ont existé. Et aujourd'hui, si tu t'accroches à la même parole, les choses qui manquent à toi existeront par la parole. La maladie qui te dérange disparaîtra par la parole au nom de Jésus. Les difficultés qui t'accablent disparaîtront par la parole au nom de Jésus. Accroche-toi à la parole. Comme Jacob, il a compris, il a préparé des lentilles, des choses visibles et naturelles. Poussé par un besoin naturel,
Ésaü a échangé la parole, la primauté, le droit d'aînesse contre quelque chose de matériel. C'est ce que tu fais, tu te moques d'Ésaü, mais tu le fais chaque jour. Quand tu acceptes de pouvoir vendre, il y a même de ceux qui ont vendu l'âme. Quand tu acceptes de pouvoir, frère, je m'excuse. Ça vraiment, je dois m'excuser, je dois le dire. Vous savez, Dieu regarde le mobile. Parce que le frère Paul dit, notre prédication ne s'est pas reposée sur un mobile impur. Notre prédication ne s'est pas reposée sur la cupidité comme mobile. J'ai dit déjà, tu as des besoins. Quand tu fais ton voyage missionnaire, ou quand tu vas demander à un pasteur, à un serviteur de Dieu, de pouvoir te laisser le temps de prêcher l'église, quel est le mobile premier? Parce qu'il y a des gens, ah mon frère, je voudrais me marier, non? Est-ce que tu ne peux pas me laisser enseigner? Les mobiles, j'ai dit les mobiles. Moi, je ne dis pas qu'on ne doit pas assister quelqu'un, je ne l'ai pas dit, je n'ai pas dit ça. Moi, je parle des mobiles. Paul parle des mobiles. Notre prédication, les mobiles qui te fait voyager, les mobiles qui te fait déplacer, les mobiles pour lesquels tu passes du haut de la chair. Parce qu'il y a des gens qui ont pour mobile la vengeance. Je lui parlerai. Il y a des gens qui utilisent la chair comme étant une certaine arène, un ring de boxe où il va venger, où il va s'élever, il va critiquer. Il y a des personnes qui utilisent leur position élevée pour mater, pour faire souffrir les faibles et les pauvres. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, très chers prédicateurs. Les mobiles pour lesquels tu demandes à ce qu'on te laisse la chair. Les mobiles, je parle du vrai mobile. Oui, tu vas nous prêcher des révélations. Tu en as des révélations, tu as la connaissance. Tu vas nous dire des révélations. Mais du fond de ton cœur, quel est le mobile qui te fait voyager? Quel est le mobile pour lequel tu es là? Ça, c'est un problème de conscience. Mais Dieu juge les mobiles. La prédication ne peut avoir pour mobile la fraude, la cupidité ou la vengeance, le règlement des comptes ou quelque chose de pareil, de charnel, de terrestre. On communique la vie. Et le reste vient après. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous, bien-aimés, dans le Seigneur. J'étais en train de parler de ce qui est visible, contrairement à ce qui est invisible. Parce que la ville de Caïn, c'est une ville visible. Quand le diable présente à Jésus-Christ, il lui présente vraiment le royaume de la terre ainsi que toute leur gloire. C'est quelque chose de visible et de palpable. C'est attirant. Parce que ce que le diable te propose, c'est ce que tu vois. Bah, si tu viens ici, je ne sais pas, tu fais quel pacte? Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais été là-bas. Tu es nommé directeur. Je te donne le capital. Si tu acceptes cet homme-là, il te fait monter des grades. Si tu acceptes de te donner, il te donne, lui, c'est du tic au tac, à la manière des hommes. Mais c'est ça la ville de Caïn. Elle est bâtie sur quelle promesse? Écoutez la promesse, tu seras errant et vagabond. C'est pourquoi les Écritures disent que cette ville-là sera détruite. C'est ce que nous allons étudier. C'est telle est aussi la volonté de Dieu. La destruction de la ville de Caïn. Comment elle arrivera et comment elle est en train d'arriver? Parce que c'est une ville qui n'est bâtie sur aucune promesse. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien aimés, je le répète, la parole de Dieu n'est pas imaginaire. Elle est invisible. Elles sont invisibles, les promesses de Dieu, mais elles sont réelles. Elles finissent par s'accomplir au temps de Dieu. Dieu est celui qui donne les sourires à ses enfants. Parce que tout le bien que vous faites pour Dieu dans la parole, c'est la semence que vous mettez à terre. Qu'il pleuve, qu'il neige, cette semence finira par germer. La prière que vous faites, le sacrifice dans lequel vous êtes plongé, la bonne conscience qui caractérise votre vie. Quand vous soyez seul ou accompagné de gens, vous agissez par rapport à la parole. C'est-à-dire la parole est scellée dans votre cœur. Vous n'agissez pas pour faire plaisir aux gens. Vous ne cachez pas d'autres agendas derrière vous, c'est-à-dire d'autres mobiles, afin d'en présenter un autre.
Mais vous faites tout par conscience, par pure conscience. Vous savez, ceux que le frère Paul reproche, ce ne sont pas ceux qui ne prêchaient pas des révélations. Non, il dit, quelques-uns, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont perdu la bonne conscience. Aujourd'hui, le problème, c'est un problème de la conscience. C'est pourquoi il nous est difficile de pouvoir accuser votre conscience. Je parle à mes frères et collègues serviteurs de Dieu. La conscience qui vous fait lever du haut de la chair. La conscience qui vous envoie faire des audios. Il y a des gens qui le font plutôt aussi par vaine gloire. Il le fait parce qu'il veut qu'on parle de lui. Il veut qu'il soit cité. Il y a des gens qui se battent. Mais frère, quand tu as prêché, pourquoi tu n'as pas cité aussi mon nom? Quand tu as parlé de l'histoire, vous ne nous reconnaissez pas. Ok. Oh, il y a des gens qui peuvent vous tuer à cause de ça. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. L'homme de Jacob comprend. Je suis un élu. Je suis un prédestiné depuis le ventre de Rebecca. C'est-à-dire, depuis l'éternité, Dieu m'a choisi. Et dans le temps, ce que Dieu te donne, il te donne l'attachement à ce qui est invisible. Il te donne la vision du droit d'aînesse. Il y a des gens qui parlent exactement comme Ésaü. Le droit d'aînesse. Oh, mais viens, prends-les. Qu'ai-je à faire? Mais voici, je m'en vais mourir. Oui, il y a des gens qui sont là. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons, a dit le frère Paul. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne prêchent que pour le bien sordide. Ils ne voyagent que pour les choses matérielles. Ils ne se disputent avec les autres que pour le jeu. Lui, quand il voit l'argent, il commence à ouvrir les orbites des yeux. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Soyons spirituels, bien-aimés dans les Seigneurs. Je suis en train de dire qu'on ne néglige rien, mais le mobile, la primauté, la priorité, c'est d'abord les droits d'aînesse. Or, le droit d'aînesse, le premier-né, c'est que Dieu a libéré pour la première fois. C'est la parole, car c'est par la parole que tout existe. Celui que Dieu a envoyé, ou celle que Dieu a envoyée pour la première fois, c'est la parole. Au commencement, c'est la parole que Dieu a envoyée. Et c'est par la parole que tout a été créé. C'est pourquoi cette parole, c'est Dieu. Donc, aimer le droit d'aînesse comme Jacob l'avait fait, c'est aimer la parole, c'est aimer Dieu. C'est abandonner ce que nous avons, la chair, accepter ce que Jésus-Christ a dit. Celui qui perdra sa vie, c'est l'anti comme Jacob. À cause de moi, les droits d'aînesse, il gagnera sa vie et c'est une vie éternelle. Mais celui qui conservera sa vie, c'est l'anti. Il perdra sa vie, il perdra sa récompense. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons d'un côté la ville de Caïn, une ville matérielle que le diable vient présenter à Jésus. Il dit, bon voilà, la ville qu'a conçue Caïn en réalité, parce que je ne sais pas si je partirai de là, je nous enseignerai. Caïn à cette époque, là où il est allé, il était censé être seul. Qui l'avait aidé à construire une ville? Et il avait construit une ville afin que qui puisse l'habiter. Il a construit cette ville-là pour ses enfants. Et jusqu'à ce jour, les enfants de Caïn n'ont plus à construire une ville parce qu'il y a déjà leur père, le premier meurtrier. Il a déjà édifié une ville pour eux. Ils sont de la filiation de Caïn. C'est pourquoi ils doivent habiter cette ville-là. Et nous avons de l'autre côté Abraham aussi. Dieu lui a fait la promesse. Abraham, tu posséderas la terre. Mais le frère qui écrit la lettre aux Hébreux, il voit Abraham passager. Mais quelque part, le frère Paul, quand il écrit, il dit, quoi que passager, mais Abraham avait aussi une ville. Quelle était la ville d'Abraham? Je suis dans le livre de Galates, chapitre 4e. Laissez-moi trouver l'écriture. Galates chapitre 4e. Attendez. Bible. Ok. Galates chapitre 4e. Nous cherchons la ville d'Abraham. Galates chapitre 4e. Je commence au... Je commence au 21e verset. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi?
car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, et un de la femme esclave et l'un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, c'est-à-dire paraboliques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut, écoutez, la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé de douleur de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Ici, le frère Paul, il voit quand même qu'Abraham a édifié une ville. Le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, il dit matériellement comme ça, Abraham n'a pas édifié des villes. Il a vécu lui-même dans des tentes. Il a salué la ville de loin, car il avait en tête la vision d'une ville dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Hébreux chapitre 11, du 11e, vous descendez jusqu'au 14e verset. Vous allez trouver ce que je viens de paraphraser. Ici, le frère Paul, poussé par l'esprit, il nous présente une ville. Il dit, Abraham a une ville. Et cette ville à laquelle nous sommes membres, il dit, cette ville, c'est la Jérusalem céleste. Et cette Jérusalem céleste, Abraham la présente comme Sarah. Sarah, donc la ville d'Abraham, à laquelle nous qui croyons à Dieu par Jésus-Christ, ou qui sommes postérité d'Abraham par Jésus-Christ, nous appartenons, c'est une Jérusalem céleste. Heureusement que le frère Paul l'a bien situé, dit, ce n'est pas la Jérusalem actuelle. La Jérusalem actuelle est dans la servitude. Néanmoins, je répète, parce que ça fait mal, de voir des pasteurs qui vont dans la Jérusalem actuelle se faire baptiser encore dans le Jourdain. Ils vont dans les tombeaux de Jésus, dans la Jérusalem terrestre, qui est dans la servitude avec ses enfants. Vous allez là-bas. C'est-à-dire, vous allez en prison, vous qui êtes dehors, vous allez en prison pour chercher à ce que quelqu'un qui est en prison, je ne sais pas, de vous faire, je ne sais pas quoi, de vous libérer, je ne sais pas quoi. Lui, il est en prison. Ils sont dans la servitude. Mais vous laissez l'église, la parole que nous vous enseignons pour aller dans ces choses-là. Pour aller à Jérusalem qui est dans la servitude. Heureusement que le frère Paul, il situe la Jérusalem, la ville d'Abraham. La ville de Caïn, le diable la présente à Jésus. C'est le monde ainsi que toute sa gloire. Et le frère Paul, poussé par l'esprit de Jésus, maintenant il présente la ville de Jésus. Il dit, elle est la Jérusalem, mais pas terrestre, c'est une Jérusalem céleste. C'est pourquoi Jésus-Christ répond à Pilate, il dit, je suis roi. Mais mon royaume, ce n'est pas le royaume, la Jérusalem terrestre où toi tu es gouverneur. Mais mon royaume, c'est une Jérusalem, mais une Jérusalem céleste. Et il présente les habitants, il dit, c'est pourquoi mes serviteurs, qui ne sont pas aussi de la terre, ne pouvaient pas se battre pour me défendre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous avons d'un côté une ville que le Saint-Esprit, par le frère Paul, Galates chapitre 4, verset 26, présente comme une Jérusalem, mais qui est céleste. C'est-à-dire, c'est une Jérusalem qui est pas imaginaire, invisible, mais réelle. Elle existe, elle est là. Elle a un roi, cette Jérusalem-là, cette ville-là de Jésus-Christ. Ville à laquelle font partie tous ceux qui acceptent la parole de Jésus. Tous ceux qui sont disciples de Jésus. Bien aimé, disciple, le mot disciple, attention à la façon dont nous sommes en train de pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut être disciple d'un homme aujourd'hui encore. Je crois que le mot disciple vient de discipola, qui vient aussi de discipline.
On est disciple par rapport à la discipline, c'est-à-dire quand on est assidu à la discipline de quelqu'un. Nous sommes disciples de Christ par rapport à la discipline de Jésus qui se manifeste dans l'obéissance à sa parole. Et disciple de Christ, c'est celui qui est discipliné selon la parole de Jésus. C'est ça être disciple. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous avons la Jérusalem céleste qui est le royaume de Jésus-Christ, dont il est roi lui-même. Mais quand il était là, devant Satan, Satan présente sa ville. Jésus-Christ n'a pas une ville matérielle pour qu'il puisse se présenter à Satan. Voilà ma ville. Non. Il dit, je suis roi, Pilate. C'est vrai ce qu'ils disent là, je suis roi. Mais mon royaume n'est pas celui de César. Mon royaume n'est pas celui de Hérode ou de qui que ce soit. Mon royaume est un royaume céleste. Parce que souviens-toi qu'à mon père Abraham, celui à qui on a donné les bâtons pour la première fois, Abraham, lui cet Abraham-là, son royaume était aussi invisible. Son royaume était en lui. Je vais nous expliquer quelque chose. Judas rencontre une prostituée, Tamar, qui feignait d'être prostituée mais qui ne l'était pas en réalité. Il demande à la prostituée, il dit, je vais aller auprès de toi. La prostituée comprend, il dit que non, si tu veux venir vers moi, c'est quoi c'est que tu me donnes? Il dit non, je te donne un chevreau, un animal. Oui, elle est d'accord. Mais il ne sait pas ce que je ne l'ai pas maintenant. Laisse-moi sans sacrifice. Non. C'est pourquoi aussi, une bonne femme ne peut pas accepter que l'homme mette sa sémence sur elle si le prix n'est pas donné. Ça, c'est Tamar. C'est ça une bonne femme. Sœur qui écoutez la parole. Vous m'appelez, vous qui aimez l'évangile. Celui avec qui tu vis. A-t-il aussi déjà, comme Judas, laissé donner un gage? C'est pourquoi nous aussi, l'Église, avant que le prix ne soit donné, il n'a pas mis sa sémence sur nous. C'est pourquoi Pierre peut se tarder de dire, je ne les connais pas. Parce que le chevreau n'est pas encore donné. Le sacrifice n'est pas encore donné. L'animal, le sang n'a pas coulé. Pierre, il dit non, je ne les connais pas. Et lorsqu'il a donné le sang, et on s'est saisi de Paul, de Pierre, je parle de Pierre, je parle de Pierre, pas de Paul, qu'on s'est saisi de Pierre. En tout cas, cet homme-là, il ne faut plus prêcher à son nom. Il dit non, moi je le connais, c'est mon mari. Il a donné tout pour moi. Jugez-en vous-même. Est-il convenable de faire la volonté de son mari? Car il est écrit qu'une femme doit être soumise. Il a payé le prix. Il a donné le sang. Je dois lui être soumis ou soumise comme femme. Battez-moi si vous voulez, je m'accrocherai à cet homme-là parce qu'il a payé le prix. Ok, Tamar s'approche, Judas s'approche de Tamar. Lorsque Judas s'approche de Tamar, Tamar demande l'animal. Judas dit l'animal véritable, il présente la valeur de l'animal. Il dit l'animal c'est les bâtons, l'animal c'est les cachets et l'animal c'est les cordons. Donc ça c'est le vrai animal. Donc le véritable Jésus-Christ qui s'est présenté comme un agneau en soi, les cadeaux, les sacrifices, c'est l'agneau. Mais dans l'agneau se trouvait toute la royauté et la personnalité de Judas. Les bâtons, le cachet et les cordons. Ok, donne-la moi. Il reçoit ces choses et Judas met sa sémence. Après les jours, donc pour Tamar, l'enfant qui est dans les ventres correspond au bâton, il correspond au cachet, il correspond au cordon. C'est-à-dire l'enfant qui est dans les ventres, c'est le tout de Judas. C'est pourquoi quand on veut lapider Tamar, on lui demande, tu es grosse? Il dit non, je vais vous dire, je vais vous présenter la nature de l'enfant. Lorsqu'il exhibe le bâton, elle exhibe plutôt le bâton,
elle présente le cordon, et le cachet, c'est l'identité de l'enfant. C'est-à-dire le bâton, l'autorité. Le cachet, le Saint-Esprit. Le cordon, l'alliance, les signes du sang. Tout a été dans le Fils qui était dans le ventre de la femme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous. Donc, qu'est-ce que je suis allé chercher? Lorsque Tamar était encore enceinte, dans le ventre de Tamar étaient les bâtons, le cordon, ainsi que les cachets de Judas. Où étaient les cachets? C'est là. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas me tuer et chercher à tuer ce fils parce que c'est le fils qui est là, c'est le roi. Mais on ne pouvait pas voir sa royauté parce qu'il était encore dans le ventre. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ quand il marche. C'est-à-dire, en lui étaient les bâtons, en lui, en Jésus, étaient les cachets, en Jésus-Christ était l'alliance, était le cordon. Tout était en lui. C'est-à-dire, tout le royaume était en lui, mais il était encore en train de marcher. Il ne pouvait pas le manifester, c'est-à-dire tout le royaume était en lui. C'est pourquoi quand il marchait, le royaume de Dieu était en lui. Oui, il est dit. Vous cherchez le royaume de Dieu, il ne vient pas de manière à frapper aux yeux. Voici, il est au milieu de vous. Il parlait de lui. Mais on ne pouvait pas le voir, on pouvait le frapper, on pouvait le chercher à le lapider, à le faire mourir. Pourquoi? Parce que les bâtons, les cordons, les cachets étaient en lui. Étaient cachés en lui. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous avons un royaume réel, mais invisible. Et nous avons de l'autre côté un royaume matériel, naturel, mais qui n'est construit ou basé sur aucune promesse. Parce qu'au début, on n'a pas dit à Caïn que tu bâtiras tu construiras une vie, tu bâtiras une ville et construire. Mais on lui a dit, ta place, c'est l'errance et le vagabondage. Donc, il y a des choses qui ne sont basées sur aucune promesse. C'est des choses qui sont basées sur des promesses qui sont invisibles. Ce sont ces choses-là qui sont éternelles. Mais des choses matérielles qui ne sont basées sur aucune promesse, ces choses-là passent. C'est pourquoi il est écrit, même un gain mal acquis ne dure pas. C'est la bénédiction de l'Éternel, le royaume de Jésus-Christ, le royaume d'Abraham, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, parce que c'est une bénédiction, c'est un royaume éternel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes en train de faire le parallèle entre le royaume de Caïn et le royaume d'Abraham. Le royaume de Caïn qui a été représenté par Satan à Jésus et le royaume d'Abraham par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le roi dans son royaume qui est la nouvelle Jérusalem. C'est Caïn par Satan qui est le roi dans son royaume, qui donne la gloire de son royaume à qui il veut. C'est-à-dire à ses adorateurs à lui, à ceux qui se prosternent devant lui. J'avais dit dans l'audio passé, j'avais commencé quelque chose, mais le téléphone avait... il nous a fait défaut jusqu'à ce que ces messages-là, ça a coupé sans notre aval. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je vais nous parler toujours de ce royaume. Un royaume invisible et un autre visible. Laissez-moi aller trouver ce que le frère Ésaïe dit dans le livre d'Ésaïe. Je vais chercher Ésaïe, chapitre 11e. Je crois que c'est le verset 8 ou 7. Laissez-moi trouver Ésaïe, chapitre 8e. Ésaïe, chapitre 1 plutôt. Ésaïe, chapitre 11, le verset 8. Voilà. Ici, il est écrit, Ésaïe 11, 8. Les nourrissons s'abattra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Mais c'est pas possible. Les nourrissons s'abattra sur l'antre de la vipère. C'est-à-dire, l'antre de la vipère, ça veut tout simplement dire, l'antre, ça parle aussi de quelque chose comme un cage, un nid du serpent, un nid de la vipère, c'est-à-dire le siège de la vipère. Donc, c'est-à-dire
Un enfant s'abattra sur le siège, il s'attaquera à l'antre, au siège de la vipère, c'est-à-dire là où se trouve vraiment la vipère, c'est là où s'abattra cet enfant-là. Et on explique. L'enfant sévré, c'est-à-dire on donne maintenant la nature de cet enfant-là. Le nourrisson, il sera sévré. Il va être sévré. L'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic, c'est-à-dire un nourrisson, un jeune bébé, un jeune enfant, à partir de 3 ans, je crois, déjà sévré, il mettra sa main dans la caverne du basilic. Basilic, c'est aussi un serpent. C'est une espèce de serpent. Mais quel est cet enfant qui va s'aventurer, qui ira jusqu'à s'abattre sur le nid de la vipère, le siège, la maison de la vipère? Bien aimé, si la vipère a une entrée ou un nid, sachez qu'il y a aussi des animaux qui ont aussi des demeures. Le livre de Psaume parle d'Adam qui a son entrée ou sa demeure, qui la place dans le rocher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les serpents qui ont des nids ou qui ont des cavernes, il y a aussi le daman, il y a aussi la colombe. Attends, je vais chercher Cantique des Cantiques pour voir l'entrée ou la maison de la colombe. Je rentre. N'oubliez pas, nous sommes dans la ville de Caïn qui porte le nom de son fils et dans la ville invisible mais réelle d'Abraham qui porte aussi le nom du fils d'Abraham, Jésus-Christ. Et cette ville, c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est une ville réelle mais qui pour le moment est encore invisible. Dans la Nouvelle Jérusalem, Jésus-Christ est venu chercher les adorateurs que le Père demande. Et dans la ville de Caïn aussi, que le diable a présenté à Jésus, il dit, celui qui m'adore. C'est-à-dire, tout le royaume a besoin des adorateurs. Lorsque nous évangélisons pour les adorateurs de Nouvelle Jérusalem, il y a de ceux qui évangélisent pour les adorateurs aussi du royaume de la terre. Venez recevoir l'onction, venez comment voyager, venez, ils parlent des choses de la terre, des choses du monde. Ils mettent leur espérance aux choses de la terre. Ce sont des serpents qui marchent sur leur ventre, dit le frère Paul. Ce sont des gens qui marchent à l'ennemi de la croix. Car l'œuvre de la croix est venue pour nous arracher de la gloire ainsi que du plaisir du monde. L'œuvre de la croix est venue afin que nous ayons le langage et le discours de l'autre brigand. Quand tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi, de ce royaume à venir, de ce royaume éternel. Mais il y a des gens néanmoins qui prêchent les choses de la terre, qui appellent aux gens aux choses de la terre. Et les gens me disent, non, tu n'aimes pas. Je n'ai pas dit que je n'aime pas le monde. J'ai dit ceci. Si vous cherchez premièrement la Nouvelle Jérusalem, le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné. Ça, c'est les Écritures, c'est Jésus, ce n'est pas moi. Il dit, votre Père sait de quoi est-ce que vous avez besoin. Soyez fils de Dieu. Ayez la sémence de Dieu, l'Esprit du Seigneur, au moment opportun. Il connaît vos besoins. Recherchez. S'il y a à rechercher, abattez-vous pour le royaume et la justice de Dieu. Pour le royaume de Jésus. Le royaume invisible, mais réel de Jésus. Pour la parole invisible, mais réelle de Jésus. Soyez comme Jacob. Vendez. Offrez le matériel comme Jacob pour des lentilles afin de recevoir la primauté, le droit d'aînesse, la parole, la gloire éternelle, le Saint-Esprit. Privilégiez d'abord le Seigneur. Donnez la première place, la place de choix au Seigneur. Devenez des prémices du Seigneur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis en train de chercher, je vais rentrer dans le livre d'Ésaïe chapitre 11 verset 8. Je suis en train de chercher, attendez, je suis en train de chercher dans le livre des Cantiques. Je suis dans le livre des Cantiques chapitre 2e, le verset 14. Écoutez ce que disent les Écritures. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Ici, on présente la colombe. Et la colombe tout trouve aussi sa cachette
dans les fentes ou dans les nids du rocher. C'est-à-dire, elle trouve sa protection dans le rocher. C'est-à-dire, la colombe a une maison et sa maison, c'est le rocher. Et nous avons aussi les serpents qui ont leur nid, qui ont leur caverne. Mais ici, la promesse dit dans le livre d'Ésaïe, là où j'étais, Ésaïe chapitre 11e. Oui, c'est perdu encore. Ésaïe chapitre 11e, le verset 8e. La promesse dit que les nourrissons s'abattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sévré sa main dans la caverne du basilic. Donc ici, on parle de la promesse d'un enfant qui devait venir. Parce que cet enfant, c'est l'enfant qui devait venir. Depuis Genèse, Dieu promet un enfant. Il dit une sémence. La sémence de la femme, c'est-à-dire un enfant naîtra de la femme. Et cet enfant-là, il viendra combattre les basiliques. Il viendra combattre les serpents. Et où est-ce qu'il les combattra? Je m'explique. La Bible dit, il le combattra, il s'abattra dans l'antre de la vipère, c'est-à-dire dans le royaume de la vipère, dans le nid de la vipère, dans la caverne. C'est-à-dire cet enfant-là, il doit laisser son milieu afin de descendre dans la caverne. Un fils nous est né, un fils nous a été donné. C'est-à-dire un enfant, la domination, c'est-à-dire la promesse, c'était la promesse d'un enfant. Un enfant devait venir. Et cet enfant-là, quand il vient, la Bible déclare, il ne se bat pas dans son domaine à lui, mais il doit descendre. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, il a laissé son royaume. J'ai présenté ici dans le livre de Galates chapitre 4 que le royaume de Jésus, c'est la Jérusalem céleste. Jésus-Christ a abandonné la Jérusalem céleste. Il est descendu dans le royaume de Satan. Oui, c'est Satan qui le dit. Il présente à Jésus la gloire, tout le royaume de la terre, ainsi que leur gloire. Il dit, il est à moi. Jésus descend. C'est ça le Seigneur qui va descendre dans l'antre de la vipère. Pourquoi j'appelle la terre l'antre de la vipère? Oui, parce qu'après le péché d'Adam, Dieu a remis le pouvoir à celui à qui Adam avait obéi, c'est-à-dire au serpent. Serpent, Adam, tu deviendras poussière. Serpent, tu mangeras la poussière. Donc, c'était le règne du serpent. C'était le règne des nations. Sur la terre, c'est le roi de la terre qui régnait. C'est pourquoi je nous avais dit, Hérode peut se targuer de dire à Jésus, en tout cas, allez dire à ce Jésus de quitter, de sortir de mon territoire. Jésus-Christ aussi obtempère, il dit, bon, je travaille aujourd'hui, demain, au troisième jour, je finirai. Donc il dit que je veux travailler, mais je sortirai. Parce qu'il reconnaît que c'est l'antre de la vipère. Il reconnaît que ce monde, c'est sous le règne du diable. C'est ça le royaume, la ville de Caïn. Donc Jésus doit venir dans la ville de Caïn. Parce qu'il y a des captifs dans la ville de Caïn. Il y a des captifs d'entre le royaume de la terre que le diable a présenté à Jésus. Et Jésus, il doit descendre dans l'antre de la vipère afin de pouvoir combattre la vipère comme la promesse le disait dans le livre de la Genèse chapitre 3 verset 15. C'est pourquoi il va accepter, quand il descend sur la terre, Jésus-Christ, il accepte l'autorité. On veut le chasser, on veut comment le lapider, il s'enfuit. Il veut passer par la Samarie, on dit tu ne passes pas par ici, il obtempère. Pierre dit bon non, voilà, nous allons demander au fait de descendre sur la terre. Il dit tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas ce que tu fais. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc l'enfant, il doit s'abattre à l'antre de la vipère, c'est-à-dire dans les nids de la vipère. Il doit venir dans les nids de la vipère. Il doit venir combattre la vipère dans son nid. Il doit aller chercher la basilique dans sa caverne. Il doit descendre jusque dans la caverne. Or, la caverne, c'est-à-dire le lieu où les basiliques, où les serpents étaient en train de régner, c'est sur la terre. Je confirme encore Luc chapitre 4, il présente son lieu de règne, c'est la terre. Et Jésus-Christ doit le combattre sur la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ dit à Pierre, c'est sur la terre que se trouve la clé. Ce que vous ouvrirez sur la terre, au ciel aussi ça va s'ouvrir. Ce que vous fermerez sur la terre, au ciel, c'est-à-dire la clé
était sur la terre. Il fallait que Jésus-Christ quitte les ciels. Il doit quitter la Jérusalem invisible mais réelle qui est céleste pour descendre dans la ville de Caïn afin de combattre parce que la clé du ciel était sur la terre. Le ciel était fermé parce qu'il a été dit, si tu pêches, je fermerai le ciel. C'est pourquoi Jésus dit, c'est sur la terre. Et lui-même descend. Et quand il descend, il doit combattre sur la terre. Quand il combat, on le voit mourir. Mais le frère Paul écrit aux Colossiens, il dit, c'est par cette mort qu'il a dépouillé les autorités, il les a publiquement livrés en spectacle, il les a vaincus par la croix. Par l'œuvre de la croix sur la terre, Jésus-Christ est descendu comme dans l'antre de la vipère. Il est descendu comme dans la caverne du basilic afin de pouvoir écraser la tête de la vipère, écraser la tête du serpent. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je bénis les Seigneurs, bien-aimés dans les Seigneurs, bien-aimés ou chers compatriotes célestes, parce que nous comprenons que le diable, pour sa ville, il est en train de chercher les adorateurs. Et Jésus-Christ dit aussi à la femme samaritaine, lui aussi pour son royaume invisible, mais non imaginaire, réel, il recherche aussi des adorateurs. Les adorateurs de Jésus sont comme les royaumes. Ils adorent les pères en esprit et en vérité. Parce que c'est un royaume de vérité, de paroles, mais spirituel. Et les adorateurs de la terre, ils se prosternent devant le Seigneur. Et ils font allégeance au monde, aux choses de la terre, pour hériter aussi les choses de la terre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ.